Qu'elles soient rouges, vertes ou brunes, nos algues ont le vent en poupe. En l'espace de 20 ans, la quantité exploitée a été multipliée par 10. Les algues servent à fabriquer aujourd'hui des médicaments, des produits de beauté et des biocarburants. Elles ont tout pour plaire, mais sont-elles un vrai marché ou simplement une chimère économique? Pour le comprendre, direction Roscoff, au Centre national de la recherche scientifique, le plus grand laboratoire d'Europe dédié aux algues marines. Philippe Potin dirige le projet Idéalgues. Sa mission, faciliter l'utilisation des algues par les entreprises. Pour cela, on examine ici un maximum de variétés. 800 sont connues à ce jour. On a par exemple ici du codium, qui est une algue verte de plus en plus utilisée donc, par les entreprises cosmétiques, qui a vraiment des propriétés intéressantes. C'est un petit peu notre mission en tant que scientifique de donner les clés aux entreprises qui ont besoin de les produire, de pouvoir approvisionner ces marchés pour le futur. Parce qu'actuellement, ça peut être un des freins au développement de certaines entreprises qui ne peuvent pas étendre plus leur production parce qu'elles n'ont pas assez de ressources de qualité. Difficile à croire, mais pourtant vrai. La ressource d'algues est limitée. Sur les 600 000 tonnes consommées chaque année en France, seulement 75 000 sont récoltées dans notre pays. Le reste provient le plus souvent d'Indonésie ou d'Israël. Certaines entreprises visent quant à elles le 100% local, comme Agrimer, une usine de cosmétiques de Plouguerneau dans le Finistère, qui a récemment atteint 10 millions de chiffre d'affaires. La raison d'un tel succès, les vertus de l'algue de l'Ouest. L'algue bretonne a la chance de vivre dans un climat qui est assez exceptionnel, le climat breton. Il y a beaucoup de marées, donc en fait elles vont avoir à résister à des grands marnages. Donc parfois elles vont être exposées aux UV, au sel, au soleil. Et donc du coup ces stress, qui sont positifs pour nous, vont faire qu'elles vont développer des molécules spécifiques qui sont en fait les mêmes molécules que nous on a besoin pour notre peau pour résister au stress aussi de l'environnement. Donc, et en plus on a la chance d'avoir une côte qui est très très longue avec des fonds rocheux, ce qui fait qu'on a une grande variété et une grande diversité en fait, d'algues qui poussent dans cette région. On dit en fait qu'on est la capitale internationale de l'algue en Bretagne. Les premiers consommateurs des produits Agrimer sont les pays asiatiques, de grands habitués de ces végétaux marins, y compris dans l'assiette. En France, au contraire, les algues représentent 1% de notre alimentation. Question mentalité. C'est un joli ruban vert que vous allez émincer, mettre directement dans une salade, dans une purée de légumes, ça colore, sur un petit poisson qui vient d'être cuit. Au Croisic, Valérie Pédron et son mari sont des passionnés d'algues et proposent des ateliers cueillettes. Au travers des ateliers, on sent bien qu'il y a certaines méfiances qui sont dues à des communications aussi qui sont faites autour des marées vertes, qui rendent l'image de l'algue assez négative en fin de compte. Donc il faut éduquer et dans tous les sens. Une fois récoltées, place à la cuisine. Ces petites préparations ne font pas encore l'unanimité. C'est spécial, c'est très fort. J'aime beaucoup parce que c'est frais. On sait qu'il y a plein de vitamines, déjà on est en bord de la mer. Ça sent l'iode, ça sent la mer. Et à partir de là, je pense qu'on le mange déjà avec envie. Verra-t-on un jour plus d'algues dans notre quotidien? Aujourd'hui perçues comme des intruses sur nos plages, ces algues sont peut-être l'or vert de demain. C'est en tout cas un marché prometteur qui emploie plus de 5000 personnes dans l'Ouest.